La raison pour laquelle on préfère utiliser le terme « réenseigner » plutôt que « recadrer », « punir » ou « faire de la gestion de la discipline », c'est parce qu'on met l'accent sur l'apprentissage et le développement plutôt que la punition ou la correction. Donc l'idée, c'est de redonner de l'information ou de réexpliquer les attentes de manière claire et accessible pour permettre à l'athlète de comprendre pourquoi certaines actions sont problématiques, plutôt que de simplement imposer des règles ou de punir pour agir sur la situation, mais de manière temporaire. C'est aussi une opportunité pour amener votre message différemment, pour l'individualiser selon les besoins de l'athlète lorsque c'est nécessaire. C'est une approche qui démontre aux jeunes que vous croyez en leur capacité à s'améliorer, ce qui est motivant et qui est bénéfique pour votre relation. Un réenseignement est souhaité lorsqu'on est témoin de comportements qui vont à l'encontre d'une habileté de vie enseignée ou quand vous avez l'impression qu'il y a des ajustements qui doivent être apportés pour permettre aux athlètes de bien maîtriser une habileté. Comment est-ce qu'on réenseigne une habileté de vie? Bien, tout simplement en utilisant la même approche qui est explicite et qui est intentionnelle, comme lors de l'enseignement initial. Donc, c'est de prendre un moment avec l'athlète pour lui rappeler c'est quoi le respect, par exemple, pourquoi c'est important, puis quels sont les comportements qui sont attendus de lui au niveau du respect. Pour l'aider, c'est pertinent de discuter un peu de stratégies qui peuvent faciliter le changement du comportement qui est inadéquat. Donc, par exemple, s'il a tendance à parler pendant que vous donnez les consignes, vous pourriez lui proposer d'essayer de changer de place dans le groupe ou bien le faire participer dans la présentation des exercices en début de pratique pour le responsabiliser. C'est préférable de faire le réenseignement au moment où vous constatez un besoin d'ajustement dans l'apprentissage d'une habileté ou dans le comportement, mais évidemment, ce n'est pas toujours possible. Donc, quand ce n'est pas possible, vous pouvez demander aux jeunes de venir vous voir après la pratique ou pendant une pause d'eau, par exemple. Mais ce qui est très important, c'est de le faire de manière individuelle et non devant tout le groupe. Une fois qu'il y a un réenseignement qui a été fait, un élément essentiel, c'est de revenir au renforcement. Donc, par exemple, après avoir discuté avec un athlète d'un comportement attendu en lien avec la gestion des émotions, du moment que l'athlète est remis en action, ça va être important de garder l'œil ouvert pour s'assurer de pouvoir lui donner une rétroaction au moment où il va adopter le comportement qui était attendu. C'est ce qui va faire une grande différence parce que l'athlète va constater que vous portez vraiment attention à ce qu'il fait puis aux efforts qu'il met pour changer de comportement. Autrement, il peut se dire que peu importe ses efforts, c'est pas vraiment important pour vous, puis il va plutôt retomber dans ses vieilles habitudes.